Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un personnage essentiel de la saga Harry Potter et dont nous aurions aimé découvrir forcément un peu plus de sa personnalité, de son histoire et de ses aventures. Nous allons donc tenter de découvrir l'histoire de ce personnage qui est appelé à jouer un des rôles les plus importants dans la reconstruction du monde magique après la Seconde Guerre des Sorciers. Évidemment, dans une saga littéraire et cinématographique aussi large que Harry Potter, certains personnages sont parfois plus développés que d'autres et certains auraient peut-être mérité un traitement plus complet, plus vaste et plus pertinent. Certains personnages en effet captent parfois plus que d'autres l'attention des lecteurs et des spectateurs. Dans notre cas, évidemment, plusieurs personnages présentent à notre sens un intérêt plus fort que d'autres et parmi la foule de personnages secondaires de l'histoire de J.K. Rowling, un retient évidemment beaucoup plus notre attention que d'autres, ou tout du moins nous avons en tout cas particulièrement envie de vous en parler aujourd'hui. C'est évidemment de Kingsley Shacklebolt que nous allons vous parler aujourd'hui. Kingsley Shacklebolt fait partie de ces hommes qui ont participé à la grande histoire du monde des sorciers en restant à la fois à leur place, mais aussi en ayant accompli des actes courageux et déterminants pour la sécurité du monde magique et la victoire de l'Ordre du Phénix lors de la Seconde Guerre des Sorciers. De la jeunesse de Kingsley Shacklebolt, nous ne savons pas véritablement grand chose. C'est une partie de sa vie qui a été relativement oubliée par J.K. Rowling et quasiment pas documentée. On ne sait pas dans quelle maison il a été réparti à son arrivée à Poudlard. Il est probable qu'il soit Gryffondor compte tenu de son caractère, ou peut-être pourquoi pas Serre d'Aigle, ça peut aussi correspondre. On sait cependant qu'il est issu d'une famille de sang pur, en l'occurrence sa famille figure en effet dans le terrible recueil des 28 familles de sang pur, intitulé les 28 sacrés et probablement rédigé, comme vous le savez, par Cantakerus Note. Sa filiation semble donc le relier à l'une des plus anciennes familles de sorciers de Grande-Bretagne, sans qu'on arrive précisément à dire quelle place occupe réellement cette famille dans le monde des sorciers. Est-ce qu'à l'instar des Weasley, ils sont considérés comme étant des traîtres à leur sang, ou si au contraire Kingsley Shacklebolt, par son humanisme et sa foi dans les idéaux de Dumbledore, est une sorte un peu de vilain petit canard, à l'instar par exemple de Sirius Black. L'idéologie des familles de sang pur est tellement particulière en Grande-Bretagne que l'on peut se poser très sincèrement la question. Pour le coup, il n'existe absolument aucune preuve sémantique de la manière dont fonctionnait cette famille, cela reste donc un mystère pour le moment non résolu. On sait que Kingsley a dû rentrer à peu de choses près à Poudlard dans les années 80, en tout cas dans ces eaux-là, car il semble avoir connu suffisamment bien James Potter pour observer chez Harry Potter des similitudes et des ressemblances aussi bien physiques que de caractère. Il est donc, on peut le dire, un contemporain des maraudeurs. Les a-t-il rencontrés à Gryffondor alors qu'il était tout jeune sorcier et que ces derniers s'apprêtaient à quitter l'école? Cela semble être la thèse en tout cas la plus logique, même si le datage, on va pas vous le cacher, nous interpelle quand même un petit peu. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Kingsley est beaucoup trop jeune au moment où les événements de la première guerre des sorciers surgissent, c'est une certitude. Il n'a donc pas pu fréquenter l'ordre lors de la première guerre des sorciers. De sa scolarité à Poudlard, nous ne savons pas grand chose en réalité, on peut imaginer un élève studieux, puisqu'il réussira parfaitement ses aspics pour devenir Aurore. Il s'agit donc d'une preuve concrète pour le coup. Il sortira de Poudlard probablement au tout début des années 90 ou à la fin des années 80, là aussi sans datation précise possible malheureusement. Son travail en tant qu'Aurore au ministère de la Magie débute évidemment à la toute fin de sa scolarité. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde des sorciers. Il fait à cette époque-là probablement la connaissance de Alastor Maugrey Folleuil qui est encore une légende, un guerrier aguerri et un combattant qui a su faire ses preuves. Kingsley apprend donc le métier aux côtés de Maugrey Folleuil, ce qui vaut probablement tous les enseignements du monde. Il devient un expert, reconnu pour son autorité, pour sa force et pour sa manière de prendre à bras le corps les tâches qui incombent à un Aurore. Maugrey le repère, c'est aussi une partie de son métier au final d'ailleurs de recruter et de repérer des jeunes talents. On sait qu'il sera promu au moment où Maugrey Folleuil prendra sa retraite et qu'il sera l'un des Aurores les plus en vue du ministère de la Magie. Apprécié par ses collègues et par sa hiérarchie, Kingsley Shacklebolt sera même désigné pour diriger et conduire l'enquête visant à retrouver le premier fugitif de l'histoire d'Azkaban, Sirius Black. Autant dire qu'avec la refondation de l'Ordre du Phénix, cela tombait sacrément à pic pour le coup. On ne sait pas véritablement, tout du moins on ne peut pas le confirmer, si Maugrey Folleuil a fait office d'agent recruteur de l'Ordre du Phénix auprès de Kingsley. Mais c'est quand même une possibilité qu'on a franchement envie d'envisager. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce dernier n'a jamais marché dans la logique de Cornelius Fudge et du ministère de la Magie qui consistait à nier le retour de Lord Voldemort. Il faut se rappeler qu'après la finale du tournoi des Trois Sorciers et la mort de Cédric Diggory, le ministère de la Magie et son ministre n'ont pas souhaité attester la réalité de la situation. La peur a conduit Fudge et son administration à agir
sentir comme tel, et la peur en l'occurrence ce n'est pas quelque chose qui impressionne Kingsley Shacklebolt, au contraire, il s'en joue. Convaincu donc que les événements décrits par Harry Potter dans le cimetière de Little Angleton se sont bien déroulés de la manière dont ce dernier les a décrits, il choisit à partir de ce moment-là de faire confiance à Albus Dumbledore et à l'Ordre du Phénix qu'il va donc rejoindre assez rapidement. Il n'arrivera d'ailleurs pas tout seul puisqu'il emmène dans ses bagages une jeune sorcière un brin maladroite mais très talentueuse en la personne de Nymphadora Tonks, qui évidemment elle aussi a une revanche personnelle à prendre vis-à-vis des forces du mal. À son arrivée dans l'Ordre du Phénix, Kingsley apprend la réalité concernant Sirius Black, son innocence et la culpabilité de Peter Pettigrew. Il abandonne donc évidemment toute son enquête qui n'avançait de toute façon pas des masses et pour cause. Avec Nymphadora Tonks, Kingsley va jouer un peu le rôle d'agent double en surveillant les activités du ministère de la Magie et du ministre de la Magie lui-même. Il va même aller jusqu'à orienter ses équipes sur une piste un peu délirante qui voudrait que Sirius Black se cache actuellement au Tibet, donc loin et surtout en dehors de toute juridiction du ministère de la Magie britannique. Il fournira bon nombre d'informations aux membres de l'Ordre du Phénix grâce à ses accès privilégiés au plus haut niveau du ministère. Tous ces événements se déroulent dans un créneau allant de la fin de la 4e année d'Harry Potter jusqu'à son attaque à Little Winging. En effet, lorsque Harry Potter est attaqué par 2 détraqueurs à Little Winging, ce dernier est alerté très rapidement par l'Ordre du Phénix et apprend par le ministère l'exclusion et la convocation de Harry Potter pour une audience devant le Major Maggot. Compte tenu du niveau de menace autour de Harry Potter, il est évident que le déplacer du 4 Private Drive jusqu'au quartier général de l'Ordre du Phénix demandait une escorte de très grande qualité. Il se porte donc volontaire pour faire partie de la garde rapprochée du jeune garçon. Harry va apprendre à faire la connaissance de Kingsley à l'occasion de plusieurs dîners et de plusieurs réunions au siège de l'Ordre du Phénix dans la très ancienne et noble maison des Black. Il sera évidemment présent également au ministère de la Magie lorsque Harry Potter et Arthur Weasley s'y rendront pour l'audition de Harry Potter face au Major Maggot. Évidemment, il faut bien comprendre qu'au sein du ministère de la Magie, l'appartenance à l'Ordre du Phénix doit demeurer un secret total et les contacts doivent donc être très discrets. Ainsi, tout se passe en discrétion pour ne pas griller évidemment leur couverture et c'est d'ailleurs un point de détail dont on ne parle probablement pas assez. Culturellement, les Anglais, un peu comme les Américains d'ailleurs, sont absolument passionnés par les sociétés secrètes. Elles sont même à la base de nombreux fantasmes et de nombreuses histoires sur des intrigues politiques, y compris même sur la fondation par exemple des États-Unis d'Amérique. L'Ordre du Phénix prend donc place dans cette ambiance très propre aux cultures anglo-saxonnes et évidemment comme toute société secrète, en plus de la discrétion, elle a l'art et la manière de ne pas se faire repérer et de mener à bien évidemment ses objectifs. C'est ainsi que Kingsley, en rencontrant Arthur, va prendre un prétexte absolument fallacieux sur la traque de Sirius Black pour détourner l'attention d'un autre employé du ministère de la Magie dont la description physique nous fait penser quand même assez facilement à Rufus Scrimgeour qui s'apprêtera à devenir le futur ministre de la Magie quelques mois plus tard. Évidemment, son enquête sur Sirius Black n'avance plus beaucoup. Il semble tellement loin désormais selon les dernières rumeurs que ce n'est même plus la peine finalement de lui courir après, tant cela mobiliserait de moyens pour réussir à capturer un sorcier qui échappe de toute façon depuis déjà plus de 2 ans à tous les aurores. Mais laisser un homme de la trempe de Kingsley Shacklebolt végéter sur une enquête qui piétine serait vraiment pour le coup quelque chose de presque criminel. C'est ainsi que Cornelius Fudge va s'adjoindre ses services pour qu'il l'accompagne à Poudlard avec l'aurore John Dawlish afin d'arrêter Albus Dumbledore. Cette séquence n'est pas simple émotionnellement pour Kingsley dans la mesure où ce dernier se retrouve donc obligé, pour maintenir sa couverture, de jouer le jeu. Lui, dont la loyauté ne va plus du tout au ministère de la Magie ni au ministre qui l'accompagne, doit pourtant faire comme s'il allait en effet arrêter Dumbledore. Évidemment, malgré la force de Kingsley, il est évident que 2 aurores pour expédier le directeur de Poudlard à Azkaban, ce n'était absolument pas suffisant. Pour faire bonne mesure, Dumbledore, lors de son évasion, va utiliser ses pouvoirs manifestement grandioses pour évidemment faire subir le même sort à Kingsley pour que Fudge et toute sa clique, et c'était d'ailleurs quelque chose de nécessaire pour ne pas compromettre la place de Kingsley qui était absolument déterminante. On le retrouvera d'ailleurs quelques temps plus tard lors de la bataille du département des mystères où il fait partie de l'équipe de l'Ordre du Phénix qui vient heureusement à la rescousse d'Harry Potter et de ses amis de l'armée de Dumbledore. Pendant le combat, il fera preuve d'une combativité et d'un héroïsme sincèrement impressionnant. Il réussira à se débarrasser de 2 mange-morts à la fois, puis d'Augustus Rockwood. Il sera cependant battu et blessé par Bellatrix Lestrange pendant la bataille, mais il récupérera assez rapidement, en tout cas globalement assez rapidement de ses blessures, et évidemment cette bataille va révéler à la face du monde que Lord Voldemort est bien revenu. Kingsley Shacklebolt sera assez absent des événements de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Il faut dire que le nouveau ministre lui a confié une mission très particulière qui était d'assurer la sécurité du premier ministre Moldu, et c'est un passage
passage d'ailleurs vraiment intéressant dans la mesure où on découvre dès le début du 6e tome qu'il existe des relations certes étranges entre le gouvernement britannique des Moldus et le ministère de la magie. Alors ce sont des relations pour le coup qui sont très distantes et pas franchement agréables, mais compte tenu du retour de Voldemort, laisser le premier ministre moldu uniquement avec son escorte de sécurité habituelle, cela semblait être une folie. C'est ainsi que le ministère de la magie dépêche son meilleur Aurore pour endosser le rôle de garde du corps de ministre moldu. Sa couverture sera désormais de jouer au parfait secrétaire, et d'ailleurs on apprendra qu'il effectue 2 fois plus de travail que n'importe quel autre secrétaire avant lui. Il ne participera donc pas à la bataille de la tour d'astronomie, il ne fera plus partie de la garde rapprochée de Harry Potter, évidemment pour des raisons d'emploi du temps. Il reviendra pourtant à l'occasion des obsèques d'Albus Dumbledore, évidemment compte tenu de l'importance malheureuse de cette disparition. On le retrouve ensuite dès le début de Harry Potter et les reliques de la mort où il reprend sa place dans la garde rapprochée de Harry Potter pour l'évacuer du 4 Private Drive jusqu'au terrier. Harry est d'ailleurs étonné de sa présence, mais l'Aurore déclare que le premier ministre moldu peut bien rester une nuit tout seul et qu'il est désormais beaucoup plus important dans la lutte contre Voldemort. Il prend donc part à la bataille des 7 Potter en assurant la protection de Hermione métamorphosée grâce au polynectar en Harry Potter. Ils seront pris en chasse immédiatement par 5 Mange-Morts et ils réussiront tous les deux à blesser 2 Mange-Morts et probablement même à en tuer un. Ce qui est très intéressant pour le coup et que nous ne voyons malheureusement pas dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter et les reliques de la mort, c'est la stratégie de Lord Voldemort, celle qu'il va adopter pour ce combat et la tournure finalement que ce dernier va prendre. Sa stratégie est simple, il mise tout comme à son habitude sur la force supposée de ses adversaires. Il sait très bien que Harry va bénéficier d'une protection pour le moins impressionnante. Il choisit donc logiquement de se tourner en premier vers Alastor Maugrey, connu pour être l'aurore le plus dangereux des 30 dernières années et nouveau chef de l'ordre du Phénix depuis la mort d'Albus Dumbledore. Il aurait été absolument logique que Harry soit à ses côtés par mesure de sécurité. Échouant sur ce point stratégique, Voldemort va continuer à s'escrimer et se tourne immédiatement après vers Kingsley, ce qui veut dire qu'aux yeux de Voldemort, Shacklebolt est donc un personnage tellement puissant qu'il pourrait rivaliser avec de nombreux adversaires. Une fois de plus, évidemment, il échouera. Hermione et Kingsley réussiront de justesse à s'échapper et à regagner le terrier où il semble clair à tout le monde qu'évidemment le secret a été éventé et on découvrira plus tard que c'est par la faute de Mundungus Fletcher qui évidemment avait balancé l'information et ça malheureusement ça aura causé la mort d'Alastor Maugrey. Alors la mort d'Alastor Maugrey pour l'ordre du Phénix c'est quelque chose qui devient très compliqué dans la mesure où c'est presque un peu l'héritier de Dumbledore, c'est à lui de gérer l'ordre du Phénix et à lui de coordonner la lutte contre Voldemort et ses Mange-Morts. À partir du moment où Albus Dumbledore a été tué, que Alastor Maugrey a été tué également, il ne reste en réalité plus grand chose de l'ordre du Phénix. Et alors là on a un peu une théorie mais qui n'arrive pas à être confirmée, mais c'est vrai que compte tenu de la présence dans le roman et également à l'écran, on peut imaginer que J.K. Rowling a un peu imaginé Kingsley Shacklebolt comme étant finalement l'un des nouveaux patrons de l'ordre du Phénix, si ce n'est le nouveau patron de l'ordre du Phénix, mais voilà, ce n'est pas dit de manière très claire, c'est vraiment pour nous quelque chose d'assez d'assez logique, ça paraît logique en tout cas, mais évidemment rien ne peut venir nous le confirmer. Alors ensuite, le ministère de la magie, comme vous le savez, va tomber aux mains de Lord Voldemort et de ses Mange-Morts. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait Kingsley va pouvoir prévenir très rapidement les invités du mariage des Weasley pour leur dire qu'il est temps de fuir et c'est à partir de ce moment où cette longue itinérance de Harry, Hermione et Ron va pouvoir débuter à la recherche des Horcruxes. Alors à ce moment-là, on sait que a priori Kingsley Shacklebolt revient au ministère de la magie et continue toujours à travailler au ministère de la magie. Il faut dire que son statut n'est pas entre guillemets inquiété dans la mesure où il est un sang pur. Donc effectivement, il peut continuer à travailler. Maintenant après, on sait qu'il ne protège plus du tout a priori le premier ministre moldu, même si c'est pas tout à fait encore confirmé. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire et dans l'année en fait qui couvre les événements de Harry Potter et les reliques de la mort, on sait qu'il va à un moment donné briser le tabou. Le tabou, vous savez, c'est ce sortilège qui a été lancé pour repérer tout sorcier qui va prononcer le nom de Voldemort et non pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom par exemple, ou d'autres pseudonymes. Et évidemment, c'est à partir de ce moment-là où il va devoir prendre la fuite et qu'on sait qu'il va rentrer finalement dans une forme de résistance. On l'entendra parler à la radio justement de la résistance à plusieurs reprises et il continuera à protéger un peu les moldus, etc. Mais bon, on sait que lui aussi passe dans la clandestinité et ça c'est pour le coup une histoire qu'on ne connaît pas mais qui pourrait être d'ailleurs très intéressante de la découvrir, pourquoi pas dans une prochaine série sur HBO hein. Comme vous le voyez, il y a toujours beaucoup de sujets qui nous viennent à l'idée, mais c'est vrai que ça peut être une idée de suivre cette itinérance en fait de ce personnage pas tout à fait comme les autres et là-dessus on serait plutôt favorable. Alors évidemment la bataille de Poudlard approche, donc Kingsley Shacklebolt va être informé un peu comme tous les membres de l'ordre du Phénix que quelque chose se
prépare. Il transplane donc juste après Hollard et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer finalement à Poudlard par la même méthode que Harry, Ron et Hermione en intégrant évidemment la salle sur demande. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on va voir véritablement que Kingsley Shacklebolt est peut-être finalement le meilleur successeur qui soit pour Maugrey Folleuil, puisque c'est lui qui va prendre en charge la défense de l'école. Après avoir parlé évidemment avec Minerva McGonagall, il va vraiment prendre en charge la situation et va diviser par exemple les différents membres de l'Ordre du Phénix et de l'armée de Dumbledore en leur assignant un certain nombre de lieux pour défendre l'école. Donc lui il va rester généralement plutôt avec Arthur Weasley et Remus Lupin, qui sont deux personnes avec qui il a l'habitude de travailler, et ils vont évidemment commencer à se battre contre les ennemis à partir du moment où ils auront réussi à pénétrer le bouclier autour du château. Alors évidemment on sait que Kingsley va se battre contre des mange-morts, il va se battre également contre Yaxley, et évidemment il va se battre aussi contre d'autres mange-morts, le plus connu étant Dolohov, avant que malheureusement évidemment il se retrouve confronté à l'armée des détraqueurs qui arrive. Donc là, à partir de ce moment-là, évidemment, la bataille va changer un petit peu. Donc Kingsley Shacklebolt continue encore et toujours à se battre. Et c'est là où en fait, il va arriver à un moment donné où il va falloir qu'il apprenne, malheureusement, que Harry Potter est décédé. C'est suite à la visite de Harry Potter dans la forêt interdite. Et à partir de ce moment-là, le monde finalement s'effondre. Et lorsque finalement les quelques élèves qui restent à Poudlard et l'Ordre du Phénix et l'armée de Dumbledore se rendent dans la cour finalement et découvrent la réalité, évidemment Kingsley est quelqu'un qui est très atteint par cette nouvelle. Et évidemment, on voit Harry Potter se ranimer et à ce moment-là prendre la fuite. Il comprend que le combat n'est pas terminé et un combat va s'engager avec Bellatrix Lestrange d'un côté et Lord Voldemort de l'autre. Alors Bellatrix Lestrange, elle est aux prises avec les membres de l'armée de Dumbledore, notamment avec Ginny Weasley puis avec Molly Weasley, et pendant ce temps-là, Kingsley Shacklebolt va se battre lui-même contre Lord Voldemort dans un espèce de combat complètement démentiel avec d'un côté Minerva et le professeur Slughorn et Kingsley Shacklebolt contre Voldemort. Donc ça c'est un combat qu'on aurait franchement adoré pouvoir voir à l'occasion de l'adaptation cinématographique de Harry Potter et le relique de la mort dans la partie 2. Parce que apparemment ce combat est extrêmement violent, ils réussissent tous les trois finalement à tenir un peu à distance Voldemort, ils réussissent évidemment pas à le blesser ni à le tuer, malheureusement ça c'était une évidence, mais c'est vrai que la magie de ces trois sorcières réunies ensemble et combinées ensemble, ça devait franchement faire des étincelles, donc vraiment là-dessus c'était un truc qu'on aurait vraiment aimé voir un petit peu plus. À la fin donc de la bataille de Poudlard et une fois que Voldemort a été tué par Harry Potter, évidemment Kingsley va être nommé ministre de la magie comme vous le savez. Alors il va être ministre de la magie pendant un temps. On ne sait pas exactement pendant combien d'années. On sait qu'à partir de la 19e année après la bataille de Poudlard, Hermione à ce moment-là est ministre de la magie, ou presque ministre de la magie. Et en tant que ministre, en fait, il va prendre tout un tas de mesures déjà pour lutter contre la corruption et pour lutter contre les discriminations à l'intérieur même finalement de cette administration magique. Il faut dire que malheureusement, le passage de Lord Voldemort et de ses mange-morts au ministère de la magie aura fait des dégâts. Ils auront mis en place des lois contre les mêlées, contre les sandbourgs, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses finalement qu'il faut réussir à démonter et ça va être l'une des grosses parties du travail évidemment de Kingsley Shacklebolt. Il va aussi prendre une mesure très radicale puisqu'il va bannir, alors ça on sait pas trop exactement comment il s'en est pris, on vous en avait parlé dans une précédente vidéo qu'on va vous remettre en lien juste ici au sujet d'Azkaban, mais il va prendre la décision effectivement de bannir l'usage des détraqueurs à l'intérieur même de la prison. Et ça pour le coup c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre, on sait pas trop bien comment il s'y est pris, mais bon on peut imaginer qu'il a trouvé une solution. Une autre décision également par exemple qu'il va prendre, c'est de nommer Harry Potter à la tête du département des Aurores et évidemment finalement de le remercier pour tout ce qu'il a pu faire à l'occasion de la bataille de Poudlard et de la bataille des Horcruxes. Ensuite on sait qu'il va avoir l'assistance d'Hermione Granger qui va le rejoindre a priori dans un premier temps comme sous-secrétaire d'État. Alors il faut savoir qu'Hermione a un profil un peu différent de Harry et de Ron puisque Hermione elle a fait le choix après la bataille de Poudlard de quand même retourner à Poudlard et de passer sa 7e année d'études, ses aspics, ce qui n'a pas été le cas de Harry ou de Ron pour le coup qui sont tous les deux devenus Aurores. Donc a priori Kingsley Shacklebolt a fait tout un tas de choses également avec Hermione Granger, notamment sur le statut des elfes de maison et également pour éradiquer finalement tout ce qui pouvait concerner encore une fois les logiques de sang pur, etc. Donc voilà, il y a eu un gros travail là-dessus de fait. En tout cas,
voilà, ce qu'on pouvait vous dire sur Kingsley Shacklebot, alors c'est vrai que malheureusement c'est un personnage sur lequel on n'a pas énormément d'infos, on aurait vraiment adoré en avoir beaucoup plus, mais pour le coup on est un peu quand même contraint par le manque de littérature et finalement le manque d'informations que J.K. Rowling n'a pas encore dévoilé. On ne doute pas qu'elle le fera un jour parce que c'est un personnage quand même qui est fort et qui est d'ailleurs apprécié des fans et des lecteurs, mais voilà, on a essayé de regrouper un peu toutes les informations qu'on a pu trouver dans les livres, dans les films et dans les quelques brides d'informations qui avaient été mis en place sur le site internet de J.K. Rowling Pottermore il y a quelques années, pour essayer de vous dresser le portrait de ce personnage quand même qui est un personnage extraordinaire et qui franchement a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Franchement, on aurait vraiment aimé avoir beaucoup plus d'informations sur lui. C'est un de nos personnages pour le coup préférés dans l'ordre du Phénix. Il a très probablement beaucoup de choses encore à apporter à l'histoire de Harry Potter et peut-être justement pour combler ce vide de 19 ans entre la fin de la bataille de Poudlard et les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Vraiment on aurait aimé pouvoir en découvrir beaucoup plus, mais malheureusement pour l'instant ce ne sera pas le cas et il va falloir se montrer extrêmement patient. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère vraiment que ça vous aura plu. Nous, ça nous intéresserait beaucoup que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez du personnage de Kingsley Shacklebot, parce que c'est vrai que voilà, nous encore une fois c'est vraiment un personnage qu'on aime beaucoup et vraiment là-dessus on a pris beaucoup de plaisir à essayer de se documenter sur ce personnage tout en ayant toujours ce petit regret de ne pas en trouver plus, mais voilà, on est pressé quand même d'avoir votre avis. Donc on va conclure ici la vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes nos vidéos. On en sort 2 par semaine, voire plus quand l'actualité évidemment le nécessite. Généralement on les sort le mercredi et le samedi à 11 h. Les vidéos d'actualité évidemment ne sont pas prévues puisqu'on les sort dès qu'on a une information croustillante à vous fournir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour être tenu vraiment au courant en temps et en heure de nos nouvelles vidéos. Pour tous ceux qui sont là déjà depuis un moment, comme d'habitude on vous remercie de votre soutien. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça pour nous ça compte vraiment beaucoup. Et donc on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo pour toujours découvrir encore plus de parcelles du Wizarding World. À très bientôt.